Bonjour à tous. Cette semaine, l'hebdomadaire La Vie consacre son dossier de une aux littoraux des côtes françaises. Un paysage fragilisé par la montée des eaux due au réchauffement climatique. Après des années d'atermoiement, les pouvoirs publics ont dû se rendre à l'évidence. Rien ne sert de construire des digues pour ralentir la montée des eaux. Il faut relocaliser. La solution serait donc de laisser reculer le trait de côte et de renaturer nos littoraux. Mais sommes-nous prêts à cela? La Vie consacre également un dossier à la communauté Saint-Jean qui publie un rapport après 3 ans d'enquête sur les abus spirituels et les violences sexuelles mises en place par son fondateur Marie-Dominique Philippe. Vous pouvez retrouver ce dossier, ce numéro, comme d'habitude, sur notre site internet, en kiosque et sur notre application mobile. Bonne semaine à tous. Bonjour, cette semaine, dans Réforme, nous évoquons la question de l'immigration à l'occasion du débat actuel sur l'éventualité d'une nouvelle loi immigration. Mais nous avons voulu sortir des sentiers battus. L'Europe n'est ni une forteresse, comme le disent certains, ni une passoire, comme le disent d'autres. On s'invective sur ce sujet, donc nous avons voulu, auprès d'un chercheur, essayer d'analyser la structure aujourd'hui de l'immigration et comment les choses se passent, notamment après ce drame dans la mer Méditerranée avec ce naufrage tragique d'il y a quelques semaines. Et puis l'écologie. L'écologie, nous avons voulu aussi avoir un pas de côté. Montrer les racines inattendues de certains penseurs que l'on a appelés libertaires, par exemple Jacques Ellul, qui sont les fondateurs, en fait, de la pensée écologique moderne. Et puis le protestantisme évangélique qui, aux États-Unis notamment, mais peut-être en Europe aussi, a du mal encore à accepter le ministère pastoral féminin, et même parfois, c'est le cas de la Convention baptiste du sud des États-Unis, qui est la principale église d'ailleurs là-bas, eh bien, revient sur cette question. Et puis aussi le suivi du dîner des protestants, le cercle Charles Gide qui organise chaque année ce dîner pour lever des fonds pour un certain nombre de projets. Et maintenant, cet argent a été remis à un certain nombre de projets tournés vers la jeunesse. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur reform.net. En couverture du Pèlerin cette semaine, le visage d'Olga, une jeune interprète ukrainienne engagée sur le front depuis plusieurs mois, est venue se former en France après la promenade en char de Prigojine et son bras de fer avec Poutine qui a occupé la planète entière pendant plusieurs jours. Eh bien, Olga vient nous rappeler que c'est dans l'adversité la plus radicale que le caractère des peuples se révèle. Dans ce même numéro, une dystopie. En 2040, à quoi ressemblera l'Église? Le pèlerin, qui a la chance d'avoir dans ses équipes un prêtre assomptionniste, eh bien, nous avons donné à Dominique Lang carte blanche pour imaginer, alors que les vocations se font de plus en plus rares, eh bien, quel pourrait être le visage de cette Église de France dans 15 ans, avec des églises partagées, avec des diaconesses, avec une pastorale où le rôle du prêtre est complètement repensé, les laïcs responsabilisés. C'est un document exceptionnel, d'une très grande liberté et qui rend l'espoir à tous, l'espérance même. À lire dans Le Pèlerin, bonne lecture. Bonjour, France Catholique vous propose un numéro magnifique sur l'art du vitrail. L'art du vitrail comme art spirituel. Quand est né cet art? Qu'appelle-t-on spiritualité de la lumière? Pourquoi est-ce une spécificité de l'Occident? Entretien avec Mathieu Lours, historien de l'art, et puis reportage à la Sainte-Chapelle. Enfin, coup de projecteur sur les artistes contemporains et leurs œuvres dans les églises. Et puis à découvrir également dans France Catholique le compte-rendu de l'aide à l'église en détresse sur la liberté religieuse qui malheureusement recule, surtout en Afrique, en proie au terrorisme islamique. Un reportage aussi à Auxerre, dans la maison natale de la poétesse Marie-Noël à l'occasion des 140 ans de sa naissance. Comme chaque semaine, la réflexion du philosophe Frédéric Guillot sur le mystère de la laideur en architecture, conçue pour des hommes déracinés, tout est fait à notre époque pour les éloigner de Dieu. Enfin, sur la route des sanctuaires Mario, ça c'est aussi à retrouver chaque semaine, et c'est une halte en Lorraine sur la colline Notre-Dame de Sion qui a été célébrée en son temps par l'écrivain Maurice Barrès. France Catholique, c'est à retrouver sur abonnement et sur france-catholique.fr. Bonjour, avec l'été, le flot des voyageurs s'accélère et les lieux de transit sont parfois
propice au questionnement spirituel. C'est ce dont témoignent les aumôniers de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, dont nous avons partagé le quotidien, qu'ils soient prêtres, diacres ou laïcs. Notre dossier nous mène aussi à la rencontre de deux évêques qui n'hésitent pas à se transformer en chauffeurs blablacar et qui nous font le récit de leurs riches rencontres. Le magazine de cette semaine nous fait également découvrir à Rambouillet une école d'oraison pour les plus jeunes enfants qui fait le plein. Et puis dans nos pages culture, il est question de la Dame de Pierre, un spectacle historique, épique sur Notre-Dame de Paris, joué ces jours-ci dans la capitale et qui entamera ensuite une tournée à travers toute la France.